CCNE s'était auto-saisi de cette question. Le constat que nous faisions, c'est que quand nous parlons de fin de vie aujourd'hui, nous ne parlons pas de la même chose que nous en parlions. Quand nous en parlions il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Parce qu'entre-temps, notre société a changé et surtout la médecine et le système de santé engendrent des situations nouvelles dont on ne pouvait pas imaginer qu'elles se produiraient. Parallèlement au fait que la médecine d'aujourd'hui guérit des maladies jadis mortelles, elle engendre des nouvelles situations de vulnérabilité liées à la santé. Elle permet la vie avec une maladie, elle permet une vie avec une maladie qui est freinée, elle permet une vie avec les séquelles de la maladie initiale, elle permet une vie avec les séquelles de ce que la médecine elle-même a pu engendrer, c'est ce qu'on appelle l'iatogénie. Elle permet même aujourd'hui la création d'un nouveau paradigme, le gériatre que je suis évoque cela souvent, c'est la possibilité de vivre avec plusieurs maladies synchrones. On fabrique ce que une personne qui a été mon maître lorsque j'ai fait une thèse de philosophie et qui est mort récemment, il aurait fallu l'inviter juste avant, c'est Edgar Morin. Elle permet de voir que le progrès engendre une espèce d'entropie du système. C'est-à-dire que le progrès est réellement une source d'amélioration dans notre société, mais il génère des situations particulièrement complexes et particulièrement singulières. C'est-à-dire que le progrès, engendrant des situations complexes et singulières, va interroger la place même de la science pour appréhender ces questions. La décision médicale, elle est valable dans 90% des situations dans le champ de la médecine. Mais là, on parle de situations où le médecin, au nom de quoi le médecin serait celui qui peut décider pour autrui. C'est un collectif qui, en croisant ses regards, en ne confondant pas ses convictions et ses certitudes, en acceptant de bouger sous l'influence des arguments d'autrui, va pouvoir amener à des décisions qui sont des décisions singulières. Et on a un problème avec la fin de vie et avec la mort. Et il est quand même assez surprenant de voir que ce sujet qui fait tant débat a longtemps fait si peu l'objet de travaux de recherche. Ça nous semble un manque extrêmement important si on veut précisément pouvoir nourrir le débat, s'appuyer sur des données plutôt que sur des mythes, des peurs, des fantasmes, etc. Les données sont nécessaires.